Lorsque nous voyons comment est-ce qu'il nous a gardés, protégés en vie, alors que plusieurs personnes que nous connaissons aujourd'hui ne sont plus de ce monde. C'est la raison, une des raisons de plus de pouvoir véritablement donner toute la gloire. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je tiens à rendre grâce, Seigneur, pour cette bonne opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous réunir pour ce séminaire qui est important par le thème qui est donné. Et merci mon frère, le pasteur Avi, ainsi que son épouse et sa famille, et tous les serviteurs, servants de Dieu de la maison. Merci pour l'invitation et la marque de confiance. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci vraiment pour cette marque d'honneur. Et c'est avec joie que nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour communiquer la parole de Dieu et la pensée de Dieu. Et vous recevez les salutations de toute la famille Sept Résurrection. Amen. Amen. Je salue notamment mon épouse. On aurait bien voulu être là, mais à cause des occupations, cela n'a pas été possible. Alors juste avant de commencer, nous avons 2 jours. Du moins moi j'ai 2 jours. Aujourd'hui et dimanche. Le sujet est tellement vaste quand le pasteur m'a donné le thème de l'histoire. Vraiment, c'est compliqué, mais Dieu va nous faire grâce. Amen. Je ne veux pas aller dans un style évangélique. Je veux vraiment aller dans un style calme pour nous communiquer les profondeurs de Dieu. Alléluia. Parce que c'est un sujet qui nécessite de la compréhension, qui nécessite que nous puissions prendre conscience de l'urgence du temps. Je pense que ces événements qui sont en train d'arriver dans le monde nous montrent à quel point l'Église doit véritablement se préparer au retour de Jésus, mais aussi se préparer
à servir le Seigneur comme jamais auparavant, parce que les temps sont quasiment, je dirais, les temps est révolu. Nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Et j'ai emmené avec moi quelques exemplaires de mon dernier livre intitulé La séduction spirituelle. Je ne sais pas si j'avais envie la dernière fois. Okay. Donc j'ai quelques exemplaires aujourd'hui. J'en ai pas beaucoup, que 5. Alors pour ceux qui seront intéressés, ça parle aussi des sujets, du thème qui va être abordé. Séduction spirituelle, ça c'est le tome 2. Il y a le tome 1, je suis en rupture de stock, mais vous avez ici le tome 2. Alors allons-y dans la parole de Dieu, dans le thème qui nous a été donné. Je vais parler ce soir sur l'Antichrist. Je vais parler ce soir sur l'Antichrist. Dites avec moi l'Antichrist. Regarde ton voisin de gauche, dis-lui l'Antichrist. Ouh là là, tu es fatigué ou quoi? Parle avec beaucoup de vie. Dis-lui l'Antichrist. À ton voisin de droite, dis-lui l'Antichrist. Je vais parler donc du système de l'Antichrist. Nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Nous prenons à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. 2 Thessaloniciens 2, à partir du premier verset au verset 17. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par soit quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par le l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi. Dis avec moi, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et le Dieu de notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse de toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Nous sommes en train de vouloir parler de l'Antichrist. L'apôtre Paul s'adresse ici aux chrétiens de Thessalonique. Les chrétiens de Thessalonique, c'était des personnes qui étaient beaucoup attachées aux enseignements de Paul, très loyales, très fidèles, mais ils ont aussi connu beaucoup de décès au milieu d'eux. Et ils connaissaient aussi beaucoup de tribulations, de persécutions
au point où certaines personnes ont commencé à dire que les morts qui commençaient à mourir au milieu des chrétiens, c'était en fait, beaucoup avaient raté l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est disait, on va rétablir l'équilibre dans cette confusion qu'ils avaient en disant, ne soyez pas troublés. Pourquoi? Parce que les morts qui décèdent en Christ, eux, ils vont attendre, n'est-ce pas, que la trompette puisse sonner, la dernière trompette puisse sonner pour que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, les saints, les chrétiens qui vont rester vivants. Et ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il dit au son de la trompette, à la dernière trompette, à la voix d'un archange, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. C'est ce que la Bible appelle la bienheureuse espérance, c'est l'enlèvement de l'Église. Et si nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous devons nous attendre à cette espérance, l'enlèvement de l'Église. Amen. Maintenant, avant l'enlèvement de l'Église, là maintenant il s'adresse dans cette lettre, il dit avant que l'enlèvement n'arrive, écoutez bien, il parle de choses très importantes. Alors quand je dis ce thème est trop profond, et je vais m'efforcer vraiment dans les 2 jours de donner le maximum. Il dit avant l'enlèvement de l'Église, regardez ce qu'il dit. Il dit ne soyez pas ébranlés dans votre bon sens, ne soyez pas troublés par tout ce qui se passe. Il y a aujourd'hui des événements, beaucoup pendant le temps de confinement. Vous savez, se sont posés énormément de questions concernant la fin des temps. Les livres qui parlent de la fin des temps ont été le plus vendus pendant le temps du Covid. Tellement que les gens ont peur. Vous voyez, l'homme a peur, il ne sait pas, il ne maîtrise pas. Qu'est-ce qui va arriver? On a l'impression que tout a basculé. Les projets ont basculé, les planifications ont basculé, on ne sait plus quoi faire, sur quel pied danser, où aller, que faire, quel sera notre avenir demain. Le monde est dans une telle confusion aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes plus avantageux, parce que nous avons la connaissance de la prophétie. L'Apocalypse, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites parce que le temps est proche. La faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église parle de beaucoup de choses, mais sauf la prophétie. Il est dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien attention, de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le monde est un lieu obscur et la parole prophétique est cette lampe, cette mèche qui est en train de brûler, qui doit nous donner l'éclairage pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Et il est grave de voir que les chrétiens sont troublés comme les païens. C'est normal que les païens soient troublés, mais pas les chrétiens. Si les chrétiens sont troublés, c'est qu'ils ne connaissent pas la parole, ils ne connaissent pas la prophétie. La prophétie nous est donnée pour que notre cœur soit consolé. Quand les troubles arrivent dans le monde, nous ne sommes pas ébranlés. Quand le monde est ébranlé, nous ne sommes pas ébranlés. Est-ce que je suis en train de parler à l'église d'Italie? Est-ce que je parle à l'église? Lorsque le monde est dans le trouble, dans la confusion, l'église doit être dans la confiance. L'église doit être dans la quiétude, dans la paix, parce que plus ça va, nous sommes en train de nous rapprocher du jour de notre départ, du jour de notre enlèvement. Et je suis même sûr que beaucoup de chrétiens ne veulent pas l'enlèvement parce qu'ils aiment trop la terre. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Nous devons rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et non s'accrocher aux choses de la terre. Nous jouissons de la terre parce que nous y sommes. Mais notre destination finale, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Notre destination finale, c'est le paradis, le ciel, là où nous allons rester éternellement avec lui. Et regardez ce que Paul dit, le verset 3, de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Il dit que personne ne vous séduise. Je reviendrai là-dessus. La séduction. Car il faut que l'apostasie vienne auparavant. Avant l'enlèvement, il y aura l'apostasie. Et avant l'enlèvement, il dit, nous verrons paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'homme impie, c'est lui qui est l'antichrist. Alors, allons-y beaucoup plus en profondeur. Qui est l'antichrist? La Bible utilise 2 expressions. Première expression, antichrist.
Deuxième expression, antéchrist. Antichrist et antéchrist, c'est la même personne. Mais le mot antichrist veut dire contre Christ. Anti, contre. Quand on dit anti-balle, un gilet anti-balle. D'accord? Qui te protège contre les balles. D'accord? Tout ce qui est anti, c'est contre. Donc l'antichrist, c'est un personnage et un système qui s'érige et qui se lève contre Christ. Amen. Amen. Le deuxième mot utilisé, c'est antéchrist. Et le mot antéchrist veut dire ce qui vient avant Christ. Anté, antérieur, ce qui vient avant. L'antichrist viendra avant le retour visible de Jésus. Parce que Jésus viendra pour l'enlèvement, il ne viendra pas sur terre. Il sera suspendu dans les airs. Et là, l'Église entendra ceux qui sont enfants de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Les brebis du Seigneur entendront le son de la trompette. Où que tu sois, même si tu es dans un profond sommeil, même si tu es au travail, où que tu sois, tu entendras, parce que tu es enfant de Dieu, le son de la trompette et tu seras enlevé. Il y aura des disparitions massives dans le monde entier. Oh, de deux qui dormiront dans un lit, un homme et une femme. L'homme qui craignait Dieu sera enlevé. Si la femme ne craignait pas Dieu, elle restera. Et les deux qui seront dans le travail, l'un sera pris, l'autre restera. C'est ce que la Bible nous enseigne le jour de l'enlèvement. Maintenant, comme nous allons être enlevés pour rester avec le Seigneur 7 ans, avant le rôle visible, c'est là que l'antichrist ou l'antéchrist va maintenant vouloir asseoir son règne. Mais avant l'enlèvement, Paul dit, nous allons voir. Dis à toi comment nous allons voir. Et je vais, pendant ces 2 jours, t'aider à voir que l'antéchrist est déjà là. Ah oui. Tu dois sortir de la distraction. Tu dois sortir de la torpeur spirituelle et prendre ta vie chrétienne, ta vie spirituelle au sérieux. Pour ne pas, et je précise, ceux qui vont rester après l'enlèvement, eux, ils vont souffrir parce qu'ils vont connaître la colère de l'antichrist. Aujourd'hui, nous voyons son système. Nous allons en parler en long et en large. Regardez les noms que la Bible utilise pour désigner l'antichrist. Donc, on a vu que l'antichrist, c'est aussi l'antéchrist. Deuxième nom que la Bible donne à cet homme, on l'appelle l'homme du péché. Dis avec moi, l'homme du péché. Très bien. Regardez le verset 3. Il dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Voilà, la Bible l'appelle le fils de la perdition. Voilà une appellation. Fils de la perdition, c'est l'antéchrist. On l'appelle l'homme impie. Le mot impie vient de l'impiété. Tout ce qui est mal, l'iniquité. Donc il est l'homme impie, il est l'homme du péché. On l'appelle aussi l'adversaire. D'accord? Il est un adversaire. On montre en d'autres termes Satan, parce que le mot Satan veut dire adversaire. Il est l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Bien. Le verset 8, il dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Vous voyez, voilà tous les noms qui les désignent. Fils de la perdition, l'homme du péché, c'est l'incarnation du mal. L'incarnation du mal dans la chair. De la même manière, Dieu est venu en chair dans la personne de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. De la même façon, l'antichrist est le fils chéri de Satan qui viendra en chair. C'est un démon en chair. Amen. Je demanderai vraiment que nous soyons très attentifs, que nous évitions toutes sortes de distractions. Car c'est des messages très sérieux. Quand ce message souvent est donné, le diable n'aime pas. Amen. L'homme impie, l'homme du péché. Ce qui le caractérise, c'est la méchanceté. C'est un homme méchant. C'est un homme mauvais. C'est un homme odieux. Son système aussi est méchant, odieux et mauvais. Alléluia. La Bible l'appelle aussi la bête. Apocalypse chapitre 13. Le verset, à partir du premier verset.
Apocalypse chapitre 13. Si vous n'avez pas de Bible, lisez avec votre frère ou votre soeur. J'aimerais que tout le monde puisse lire la Bible. Nous sommes dans un séminaire d'enseignement. S'il vous plaît. Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset. Il est dit: puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes les noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Je m'arrête là. On nous dit que la terre entière va suivre la bête. La terre entière, la France, l'Europe, le monde entier suivra la bête. Et la bête, c'est qui? La bête, c'est l'homme impie. L'homme impie qui est aussi le dictateur mondial ou encore le président de toute la terre. Tous les présidents que vous connaissez aujourd'hui, commençant par notre président du pays dans lequel nous sommes, ils sont tous contrôlés. Tous, je dis bien tous, sans exception, par des hommes, un homme dans l'ombre qui contrôle, qui donne des instructions. Et celui qui va se révéler dans quelques temps, nous ne connaissons pas les temps, mais je dis que dans quelques temps, il sera révélé. À cause de tout ce qui se passe, peut-être dimanche j'en parlerai, on appelle ça ordre ab chaos. C'est-à-dire créer un ordre à partir du chaos. Ils ont créé ce virus de toutes pièces pour amener la crise mondiale, pour amener la panique, pour amener la peur, pour tétaniser les gens. Et vous voyez que ça marche aujourd'hui, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ah, on a peur maintenant de se toucher, hein? On a même dans les trains, on a peur. Pourquoi? On commence à avoir peur. Ils ont sémé la psychose. Et aussi sur le plan économique, l'économie mondiale est en train de s'effondrer. Et personne ne sera capable de pouvoir relever ça. Et l'Antichrist viendra comme celui qui a la solution au problème du monde. Voilà pourquoi la solution qu'il va apporter, ça va plaire à tous nos dirigeants, que tout le monde va suivre. Mais derrière ces soi-disant solutions, il va présenter des lois anti-bibliques. Voilà pourquoi nous devons ouvrir nos yeux. Nous sommes en train de voir petit à petit, progressivement, l'homme impie. On ne sait pas encore présentement c'est qui, ok? Mais nous pouvons voir déjà ce qui se passe. Et au travers de ce qui se passe, ça décide déjà que le système est déjà en place. Donc l'homme impie s'appelle aussi la bête. Dis avec moi, la bête. La bête. Dans la Bible, il y a deux sortes de bêtes. Il y a la bête qui monte de la mer, c'est lui l'antichrist, et la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre. Merci. La bête qui monte de la terre. On peut augmenter juste un peu mon micro? Merci. La bête qui monte de la terre, lui, on l'appelle le faux prophète. Parce que c'est les deux systèmes qui vont s'asseoir, qui vont se fusionner pour mettre en place le nouvel ordre mondial. D'accord? Il y aura une conspiration mondiale. Les nations sont en train de se fondre pour devenir un seul petit village. Où il va y avoir un seul président, un seul gouverneur. Mais aussi les religions doivent s'unir. Voilà pourquoi de plus en plus on va nous obliger à pouvoir se mettre ensemble, réunir toutes les religions sous une même coupe. Alors que ça, ce n'est rien d'autre que la prostitution spirituelle avec le cuménisme. Et les deux choses vont aller ensemble pour asseoir le règne de l'Antichrist, le règne de la bête. Pourquoi la bête? Parce qu'on retrouve dans l'Antichrist le caractère bestial. On retrouve dans la bête, dans l'Antichrist, la nature d'une bête. Quand on voit une bête, on voit un animal. Et c'est une personne animale. On voit l'animalité d'un personnage. Quand on voit un animal, on voit quoi? Un animal n'a pas de principe. Voilà pourquoi vous allez voir de plus en plus, on commence à favoriser des choses, des pratiques qu'on retrouve chez les animaux.
des pratiques contre nature. À cause des enfants, des choses, je ne dirais pas. Vous comprenez un peu? Donc, les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes, tellement le désordre, la saleté, l'impureté, ça devient normal, ça devient encourageant. On enseigne à vos enfants à l'école. Vous vous rendez compte? On leur enseigne de se procurer eux-mêmes du plaisir pour leur propre épanouissement physique. Mais ça, c'est la défense et l'abomination. On les encourage d'aller connaître des rapports intimes dans un âge aussi faible, aussi tellement faible, à partir de 6 ans, à partir de 7 ans. On les encourage ces choses. À votre avis, c'est pourquoi? Ce sont des lois, et je vous assure, on y est déjà. Ne soyez pas distraits, parce que les chrétiens aujourd'hui sont tellement distraits. Les chrétiens pensent à gagner l'argent. Les chrétiens, au lieu de penser d'abord qu'est-ce que Dieu dit, quelle est la température du monde actuel, et quelle doit être notre attitude. On voit le caractère animal, bestial, la férocité, la méchanceté. La dangerosité, ça serait un animal très dangereux. Le temps me manquerait pour nous parler des 4 empires qui ont existé. Au temps de Daniel, il a vu 4 animaux dans Daniel 7. Il a vu le lion, il a vu l'ours, il a vu le léopard, il a vu une bête, le 4e empire, qui était terrible, épouvantable et extraordinairement fort, et qui avait des dents de fer et qui brisait, qui arrachait tout sur son passage. Il est question de l'empire romain. C'est sous cet empire que Jésus est né, avec les Césars, avec les Hérodes. Et regardez, à la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'Hérode a voulu faire? Il a voulu tuer tous les enfants. D'ailleurs, il a tué tous les enfants des héros à 2 ans. Le caractère animal, au point où Rachel pleurait ses enfants. À Ramon, on entendait le bruit de pleurs, de deuil. Et c'est ce qui est en train de se passer, de se préparer, du moins, dans ces temps qui sont les derniers. Et toujours dans l'Apocalypse 13, on nous dit que Satan, le diable, en d'autres termes le diable, ou encore Lucifer, ou encore le dragon, c'est la même personne, a donné à la bête son trône. Quand on parle du trône, on parle du règne. Donc la bête va régner. L'antichrist aura un pouvoir pour régner dans le monde. Quelqu'un va dire, mais oui, mais si nous prions, est-ce qu'on ne peut pas arrêter cela? On ne peut pas l'arrêter parce que Dieu a permis le règne des nations. Les nations vont régner jusqu'à ce que lui-même vienne instaurer ce que la Bible appelle le millénium. Le règne de 1000 ans, où il reviendra pour régner sur la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc ce sont des choses que tu pries, que tu ne pries pas, ça va arriver. Ce que nous devons faire, c'est nous préparer, nous renforcer. Devenir des chrétiens forts, stables, pas des chrétiens vacillants, à tout vent de doctrine, quel que soit le vent, il vacille. Non, un chrétien doit avoir les 2 pieds sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Les temps sont mauvais. Être prêt à dire non, même si vous pouvez perdre certains avantages. De sa bouche sort des paroles arrogantes. Vous le retrouverez dans tout ce qui est blasphème, insulte. Et plus ça va, plus dans nos sociétés, on ne veut plus entendre parler de Dieu. Vous avez déjà remarqué ça? Parlez de tout, mais vous parlez du nom de Jésus, ça dérange. Parlez de la magie, il n'y a pas de souci. Sorcellerie, Halloween, il n'y a pas de problème. Quand vous parlez des anges, vous parlez de Dieu, tout ça, ça dérange. On vous traite de tous les noms. On est sur un pays laïque. La laïcité, il faut respecter la laïcité. Ah bon? La France n'a pas été d'abord un pays laïque, c'est un pays chrétien à la base, un pays catholique à la base. Mais ils ont renversé ces fondements. Pourquoi? Regardez dans Psaume chapitre 2. Allez-y avec moi dans Psaume, au chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Regardez ce que David dit par le Saint-Esprit. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et les vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Je vais expliquer. David ici par le Saint-Esprit, il voit une conspiration mondiale. Il voit les nations, les pays qui se mettent ensemble et qui vont être tellement désemparés, ils vont être tellement agités et ils vont avoir de mauvaises pensées.
quelle est la pensée des nations? Alors que tout le monde, toute nation veut être heureuse, non? Vous êtes d'accord? Je vois même en Afrique, chez nous, au Congo ou dans d'autres pays, on marche pour l'indépendance, on veut un Congo libre, on veut un Congo prospère. Et récemment, je fais même une interview, je passerai au pasteur qui va sortir bientôt. On me demande mon avis, pasteur, que direz-vous pour que le Congo avance? Et les gens pensent que c'est les pasteurs qui vont venir changer les choses, alors que c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Si une nation veut être heureuse, Dieu doit être au cœur de cette nation. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Vous savez pourquoi l'Occident s'est développé? L'Occident ne s'est pas développé parce qu'ils sont intelligents. L'Occident s'est développé à cause des impacts du réveil. Les hommes que Dieu avait utilisés à l'époque, John Wesley, Smith Wigglesworth et plein d'autres, ils ont tellement impacté l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, la Suisse. Et le résultat de ce réveil, c'est qu'il y a eu des valeurs de la parole de Dieu, sur lesquelles ces nations se sont appuyées. Et c'est ça qui a favorisé le développement. Ce n'était pas d'abord leur intelligence. Vous pouvez être intelligent, mais si vous êtes idolâtre, Dieu vous jugera. Vous pouvez être intelligent, mais si vous livrez votre vie à la débauche, votre nation sera détruite comme Sodome et Gomorrhe. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on veut un développement alors qu'on est dans la corruption. On veut un développement alors qu'on est dans la haine. On ne s'aime pas les uns les autres. On veut un développement alors qu'on ne veut pas travailler. On veut consommer, on ne veut pas travailler. Oh, puis-je parler à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que dans les nations, il y a des vaines pensées, des pensées diaboliques. Et quand vous entendez nos dirigeants parler, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. J'ai montré un pasteur tout à l'heure les lois, une des lois qu'ils ont votées pendant que nous étions confinés. Au lieu que nous soyons vigilants, nous sommes en train de prier, oh Seigneur, que Corona ne me touche pas. Mais pendant qu'ils envoient ces histoires, ils ont voté des lois qui sont passées, où ils disent que la pilule est gratuite pour les enfants de moins de 15 ans. Et ils encouragent, et ils poussent. Voici nos nations, où est-ce qu'elles sont en train d'aller. L'occultisme est devenu normal. J'ai reçu un ami pasteur lundi à la maison qui me disait, il habite dans un village, dans les 77, il dit, j'ai désinscrit mes enfants à l'école, partout. Il y a des chapeaux de sorciers, il y a des balais de sorciers, tout est lié à la sorcellerie. J'ai dit non, je retire mes enfants. Il a prié une école catholique pour que ses enfants aillent étudier. Bien aimé, ce sont les choses qui vont s'intensifier. Une de nos sœurs à l'église, responsable du département social, on a désinscrit son enfant parce qu'on lui a dit tu dois étudier le livre sur la sorcellerie. Et si tu n'acceptes pas ton enfant, on l'enlève. Elle m'a demandé qu'est-ce que je fais. J'ai dit tu refuses. Elle a refusé. J'ai dit mettez l'enfant à l'école primaire, à l'école privée. La pression. Et parents chrétiens, si vous ne saisissez pas dans quel temps nous sommes, vous aurez que les yeux pour pleurer. Comment est-ce que vos enfants seront initiés? Car lorsqu'on regarde des films, des films d'horreur, des films qui initient à la sorcellerie, vos enfants peuvent déjà commencer à voler la nuit sans que vous vous rendez compte. La sorcellerie ne se donne pas toujours par les bonbons, par la nourriture, par la télévision aussi, par les réseaux sociaux. Voilà pourquoi vous devez faire attention et veiller. Aujourd'hui, je vois les parents, lorsqu'ils veulent pas que les enfants les dérangent, allez, prends le téléphone, tu ne sais pas ce que l'enfant regarde, tu ne le contrôles même pas. Et demain, tu seras surpris. Frères, sœurs, nous devons veiller, car les temps sont mauvais. Et avec moi, nous devons veiller. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois veiller. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois veiller. Et les nations ont ces vaines pensées. Les brins sont en train de se liguer. Ils sont en train de il dit contre Dieu. Les nations ne se liguent pas pour autre chose. Leur objectif, c'est que nous devons rayer Dieu de la carte. De rayer Dieu du cœur des gens. Voilà pourquoi tous quand vous parlez de Dieu, ça dérange. En France, quand vous dites que vous êtes l'église, vous dérangez. Vous dérangez. Voilà pourquoi on met les bâtons dans les roues pour avoir des salles, pour obtenir ceci. Alors que vous êtes en train de faire du bien. Sortir les gens de la délinquance, délivrer les hommes. On ne réclame rien. Mais c'est à nous qu'on met les bâtons dans les roues. Pourquoi? Ce sont des conspirations. Parce qu'il y a une guerre spirituelle.
Est-ce que je me fais comprendre? Il dit, brisons leurs liens. Quels liens? Les liens de la Torah, la parole. Dieu veut enlever la parole. C'est pour ça que j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse. Achetez des Bibles en papier et gardez-les. Parce que très bientôt, ça va disparaître. Très bientôt, les Bibles que vous avez dans les téléphones, la plupart d'entre eux sont déjà corrompus par les sociétés bibliques sataniques. Car ça existe. Les francs-maçons ont infiltré ce monde-là pour corrompre. Ils enlèvent des mots qui dérangent, tels que homosexualité, tels que péché. Tout ça, ça dérange. Ils enlèvent ça. Les temps sont graves. Apocalypse 17, verset 3. Je ne suis même pas à la moitié du enseignement de Jésus. Apocalypse chapitre 17, le verset 3. La Bible dit ceci. Et je vis. C'est Jean qui dit. Il me transportant en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Voici ce que Jean voit sur la montagne. Dieu lui montre. Il voit une bête, une femme. Cette femme, on en parlera, c'est la Babylone la Grande. C'est Babylone la Grande. C'est la mère des prostituées. C'est cette religion mondiale, écuménique, et de religion qui veut réunir toutes les confessions pour, soi-disant, au nom d'un même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu avec les bouddhistes. Nous n'avons pas le même Dieu avec les musulmans. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un mot? Amen. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Ah non, je disais notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et on veut nous mettre tous. Et cette femme, bien aimée, a un rôle terrible à jouer dans ces temps qui sont les derniers. Et cette femme, elle est assise sur la bête. C'est-à-dire, elle occupe une place dans le système du gouvernement mondial. Et cette femme, pour les intimes, c'est pas loin de nous. Juste dans un pays à côté ici, vous retrouvez cette femme. Amen. Amen. L'Antichrist est appelé donc la bête écarlate. Dans Daniel 9, 27 et Daniel 11, 31, Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, l'Antichrist est appelé le dévastateur. Le dévastateur ou encore l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, verset 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont Daniel a parlé s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. L'abomination de la désolation, c'est en d'autres termes, c'est l'idolâtrie. Donc l'Antichrist, quand l'église sera enlevée, cherchera à rentrer dans le temple et il va s'asseoir dans les temples, se proclamant lui-même Dieu, et il va ériger une idole. Là, je vais en parler dans la suite. Deuxième point important que je voudrais, après avoir dressé le tableau de qui est l'Antichrist, que je voudrais aborder, c'est d'où vient l'Antichrist. D'où est-ce que l'Antichrist vient? Le sous-thème, c'est la préparation à la venue de l'Antichrist. Mais il faut savoir l'origine. Ça a commencé où? Et tout est dans la Bible. L'Antichrist, je disais, c'est le fils chéri de Satan. Et il vient pour accomplir les désirs de Satan. De la même manière, Jésus est venu accomplir les desseins de Dieu le Père. Lui aussi vient pour accomplir les desseins du diable. Or, le diable, le voleur, la Bible dit, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc sa venue, ce n'est pas pour construire. Sa venue, même si vous êtes en train de voir la progression de la technologie, c'est lui qui est derrière un peu cette croissance, cette accélération des progrès technologiques. Mais ce n'est pas pour rendre la vie meilleure, c'est pour détruire la vie. Parce que plus la technologie est en train d'évoluer, plus le mal augmente. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Au jour d'aujourd'hui, les gens font des bêtises sur Internet. Tellement, pourquoi? Parce que c'est la progression. Genèse chapitre 3, verset 15. Nous voyons son origine. Nous lisons Genèse 3, verset 15. La Bible dit ceci. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui blesseras le talon. Là, c'est quand Adam et Ève ont péché. Dieu va maudire le serpent. Et le serpent qui était... En fait, le diable s'était servi un peu du serpent pour pouvoir tenter l'homme et le faire tomber dans le péché. D'accord? Dieu maudit le serpent. Il dit, tu vas marcher sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. D'accord? Et il donne des sentences sur Adam et Ève. Et puis il dit, je mettrai, moi Dieu, je mettrai une inimitié. Le mot inimitié veut dire guerre. Il va y avoir une guerre, une lutte entre le serpent et la femme. À la femme là, c'était d'abord Ève. Entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Donc il y a une guerre des postérités qui va se suivre, qui va se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Ça a commencé là. Dieu dit, je mettrai une inimitié. Et c'est quoi la postérité de la femme? La descendance de la femme, selon la parole de Dieu, c'est d'abord Ève. Ensuite, Israël. Israël est venu justement de Abraham. Abraham et Hébert. Ok? Est-ce que vous suivez? Amen. Et Israël a donné Jésus. Jésus dit, le salut vient des Juifs. D'accord? Et la postérité du serpent, c'est d'abord Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel. Nous voyons la haine contre son frère. C'est pourquoi dis à ton frère, et à ton frère, ta soeur, dis, aime-moi, 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 dis aime-moi. Non, tu ne dis pas bien, dis-lui aime-moi, aime-moi. Ok, d'accord. Ok, tourne-toi vers l'autre voisin, dis je t'aime, dis je t'aime, dis je t'aime. Dis-lui encore je t'aime. Ça disparaît aujourd'hui de l'église. Chaque jour, il faut le dire. Amen. Alléluia. À cause de la haine, on se comporte comme Caïn. Caïn, là où il y a la haine, il y a la jalousie. Là où il y a la haine, il y a les rivalités. Là où il y a la haine, il y a les critiques. Là où il y a la haine, il y a les calomnies. Là où il y a la haine, il y a les médisances. Là où il y a la haine, il y a les fausses accusations. Tu n'as rien fait, on t'accuse faussement. C'est la haine. Et nous avons même l'esprit de Caïn dans l'église. Ce n'est pas normal. Amen. Et Caïn a tué son frère. Qu'est-ce qu'Abel avait fait? Rien. Mais il l'a tué. En colère. Et la postérité du serpent a donné aussi Babel. Genèse chapitre 11. Du premier verset au verset 9. On nous dit que les hommes de la terre se sont réunis ensemble dans le pays de Shinéar. Et ils ont dit, construisons-nous une ville et une tour dans le sommet, tous au ciel. Et ne soyons pas dispersés. Alors que Dieu avait dit, dispersez-vous. Et il dit, non. Comme nous sommes idolâtres, nous allons créer une tour. Une tour, c'était des zigouras. Dans cette tour-là, il y avait des idoles. Et il voulait que l'idolâtrie puisse égaler Dieu. Mais Dieu au ciel, personne ne peut l'égaler. Dieu a dit descendez, confondons leur langage. C'est comme ça que Dieu est descendu, il a confondu leur langage. Oh, toute unité qui n'est pas de Dieu sera détruite. Ah, j'ai dit que toute unité qui n'est pas de Dieu sera détruite. Dieu dit descendons et confondons leur langage. Et là, il y a eu Babel. Ils parlaient tous la même langue. Mais ce jour-là, ils ne s'entendaient plus. C'est là que le Swahili est né. C'est là que le Lingala est né. C'est là que le Chinois est né. C'est là que l'Arabe est né. C'est là que le Chinois est né. Alléluia. C'est là que le Français est né. Et les gens, imaginez les gens de la même famille, vous parlez tous français, vous vous entendez, et ce jour-là, le papa parle chinois, la maman parle allemand, et on ne comprend plus. Papa parle, l'enfant ne comprend pas. Babel. Dis avec moi Babel. Dis avec moi Babylone. Mais j'aime Dieu. Le jour de la Pentecôte, Dieu a dit je veux confondre Babylone. Il a utilisé les différentes langues pour glorifier le nom de Jésus. Ah, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue. Ah, c'est donc l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Redaba, Shakaya Baba. Ils sont en train de dire le mystère de Dieu. Ah, à la Pentecôte, Dieu a confondu le langage de Babylone. C'est pourquoi
pourquoi l'église est le seul endroit où différentes langues, différentes nationalités sont réunies au nom de Jésus. Là où deux ou trois sont rassemblés au mon nom, je suis au milieu de Dieu est là. Ah, tout ton voisin dit Dieu est là. Seigneur, aide-nous. Tout va, pasteur. Et la postérité par excellence du serpent, c'est l'Antichrist. Le fils chéri de Satan, c'est l'Antichrist. Et dans l'histoire, nous avons plusieurs portraits de ces personnages. Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu veux voir ce qui va arriver demain, regarde ce qui s'est passé hier. L'histoire est toujours très instructive. Et quand vous lisez justement dans Genèse 10, versets 6 à 10, Genèse 10, 6 à 10, on nous parle d'un homme du nom de Nimrod. Et Nimrod, c'était une figure de l'Antichrist. On nous dit qu'il était fils de Couche. Couche, c'était l'Éthiopie, un descendant de Canaan. D'accord? Couche. Le mot couche veut dire noir, littéralement. Brûlé, celui qui a la peau brûlée. Et le premier empereur de la terre était un noir. La parole de Dieu le dit. Et on nous dit qu'il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Ce n'était pas un chasseur de gibier, c'était un assassin. Il tuait toutes les personnes qui s'opposaient à sa philosophie. Voilà pourquoi nous devons nous attendre demain, lorsqu'on va nous dire, par exemple, vous devez maintenant commencer à bénir les couples homosexuels à l'église. Si vous refusez, on ferme votre église ou bien on va les passer en prison. Il faut se préparer à ça. Parce qu'on arrive là. On y arrive. Il y a une telle pression. Comment est-ce qu'une minorité de personnes peuvent avoir tel pouvoir pour commander? Toutes les lois qu'ils ont mises en place, c'est passé, c'est voté. On a refusé qu'ils adoptent. C'est bon, ils peuvent adopter. C'est bon là, c'est bon, c'est bon. Et une minorité. Pourquoi? Le système de l'Antichrist est en train de se mettre en place. Puissant chasseur devant l'Éternel. Celui qui a bâti Babel, là où Dieu a confondu. Et dans l'histoire, vous avez Nebuchadnezzar. Au temps de Daniel, il a détruit Jérusalem. Il a détruit, déporté les enfants d'Israël. Il les a tellement asphyxiés. Il a utilisé la ruse, ce qu'on appelle la séduction. Poussant la plupart d'entre eux à adorer les faux dieux et à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Et beaucoup ont été corrompus. C'est ce que l'Antichrist est en train de s'apprêter à faire. C'est pour cela que les pasteurs, les chrétiens, qui ne seront pas attachés à la vérité, ils vont se corrompre. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit, trouvera-t-il les églises? Trouvera-t-il la foi? La foi, c'est rester fidèle à la vérité. Ceux de son peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dieu veut des hommes fermes, inébranlables. On dit non au péché. Et l'histoire nous parle d'un homme aussi, de nom de Antiochus IV Épiphane. Il était aussi une figure de l'Antichrist. Il était un roi de Séleucide. C'était un grec. Vous savez ce qu'il a fait? Non seulement il a persécuté les Juifs, il a fait rentrer dans le temple de Dieu une idole qu'on appelle Zeus, dans le temple de Dieu, l'abomination. Et troisièmement, il a sacrifié sur l'autel qui est dédié à Dieu un porc. Alors que dans la loi, dans Lévitique, le porc était considéré comme un animal impur. L'impureté, la désacralisation du temple. Oh, le temps nous manquerait. Je vous ai dit, le temps nous manquerait, tellement de choses à dire. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Daniel chapitre 7, je vais finir là. Je continuerai dimanche. Je nous parlerai des activités de l'Antichrist le dimanche et je nous parlerai de son système actuel qu'il est en train de mettre en place.
Le système est bien ficelé. Très, très, très bien ficelé. La marque de la bête va être rendue officielle très bientôt. Et ils veulent utiliser cette maladie de Covid-19. Créer un vaccin. Et dans ce vaccin-là, ils vont sûrement mettre une puce. Les preuves sont là. Soi-disant pour vous protéger et protéger les autres. Vous entendez ce mot-là? Mettez les masques. Protégez-vous. Protégez les autres. Quand tu penses que c'est que masque. Et comme ça, dit merci masque, dit merci masque. On est en train de te préparer psychologiquement. Tout le monde a peur. Et s'il propose la solution, tout le monde va accepter. Voilà pourquoi on a lu d'Apocalypse 13. La terre entière suivra la bête. Tout le monde! Mais il faut que dans tout le monde, l'église dise non. Est-ce que je peux parler à l'église? Il faut que dans l'église qu'on dise non à la bête. Je dis oui à Jésus, mais je dis non à la bête. Si tu acceptes le système de la bête, tu vas accepter la corruption. Tu acceptes le système de la bête, tu vas accepter la débauche. Tu vas tout accepter, le mauvais. Que Dieu nous garde. Daniel 7. Je vais finir là, ce soir. Daniel 7, verset 7 à 8. Nous sommes en train de voir d'où vient l'Antichrist. Il vient de Satan. Préparez. Le système est là. Tout est fin prêt. Il y avait comme une résistance parce que selon les prophéties, les nations, toutes les nations doivent aussi se liguer contre Jérusalem. Mais vous avez les États-Unis avec Trump. Qui est pour vous? Jérusalem. Voilà pourquoi peut-être qu'après lui, celui qui viendra va tellement renverser les choses et les choses vont s'accélérer encore plus. Et on ne sait pas où va le monde. Je ne vous cache pas. Si vous vivez seulement, vous allez au travail, vous mangez, vous dormez, vous allez en vacances, vous allez avoir l'impression que tout va bien. C'est plus que ça. Est-ce que vous pouvez vous projeter dans 40 ans? Si vous n'êtes plus, comment vos enfants seront? Asseyez-vous un peu après ce séminaire. Réfléchissez un peu. Dans 40 ans, le monde sera comment? Vous aurez peur. Vous voulez savoir à quoi ça va ressembler? Regardez les films. Les films qui parlent, les films d'action un peu là, d'accord? Ils vous montrent un peu ce qui va être le monde dans 40 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, on le voyait dans le film il y a 20 ans, il y a 10 ans. Est-ce que vous savez qu'il y a des films qui parlaient déjà de Covid-19? On a regardé ça, mais on s'est dit quoi? C'est des cafés. C'est des cafés. Non, c'est un programme. Ils te montrent ça, mais ils vont le mettre en place dans quelques années. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas distraits. Le monde est en train de prendre une autre tournée. Et nous devons être réveillés. Est-ce qu'on peut lire ensemble Daniel chapitre 7? Daniel dit, après cela je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Le système de l'Antichrist sera épouvantable, extraordinairement fort. Ah oui. Ah oui. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait tout. Et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Et je considérais les cornes. Et voici, une de petites cornes sortait du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous sommes toujours en train de parler de l'Antichrist. Je vais nous aider à comprendre cette parole. Daniel utilise un langage qu'on appelle un langage imagé, un langage prophétique. Daniel se comprend en analogie ou en comparaison avec Apocalypse. Pour comprendre Daniel, il faut lire Apocalypse.
Pour comprendre l'Apocalypse, il faut lire Daniel. Les deux livres se lisent en même temps. D'accord? Ici, Daniel voit un quatrième animal. Le quatrième animal représentait en réalité le quatrième empire universel. Il y en a eu 4. D'accord? Le premier empire, c'était l'empire babylonien. Le deuxième empire, c'était l'empire médo-perse. Le troisième empire, c'était l'empire grec. Et le quatrième empire, c'était l'empire romain. Et Jésus était né sous l'empire romain. L'empire romain s'est divisé en deux. L'empire romain d'Orient et l'empire romain d'Occident. L'empire romain d'Occident s'est écroulé au 5e siècle. Et l'empire romain d'Orient s'est écroulé aux environs je crois, du 14e, 15e siècle. Quelque chose comme ça. D'accord? Et quand vous lisez l'empire romain, c'est l'empire romain qui a mis en place ce qu'on appelle la papauté. Ça, on verra ça peut-être dimanche, quand je vais vous parler de la prostituée, la bête. Cette bête qui est assise, elle a la royauté sur les nations de la terre. Il est question de la papauté de Rome, la ville qui est placée au milieu de 7 collines. C'est Rome. Tout est écrit dans la Bible. Et est-ce que vous savez ce que le pape prévoit? C'est que le nouveau pape qui est là, le pape qui est là présentement, il prévoit de changer la Bible. Car il y a des erreurs dans la Bible. Il prévoit quoi? De légaliser la relation homme-homme, femme-femme. C'est prévu déjà. Il y avait des choses qui devaient être faites au mois de mai. Ça a été reporté au mois d'octobre. Et certainement avant l'année, ça va être fait. C'est un programme tout tracé. C'est ce que la Bible appelle une église apostate. L'apostasie, j'en parlerai. Deux choses que nous allons voir avant l'enlèvement, l'apostasie, l'abandon de la foi, mais voir aussi l'homme impie, son système. Et je vous donne quelques exemples pour vous rendre compte que ce système est déjà là. Nous sommes déjà dedans. Quelle sera notre attitude? On verra après. Alors on nous dit que, au verset 8, je considérais les cornes et voici une petite corne est sortie du milieu d'elle. Alors dans la Bible, les cornes représentent 4 choses. Première chose, les cornes représentent l'autorité. Quand on parle de cornes, on voit des autorités. Deuxième chose, la corne représente la force. Troisièmement, la corne représente les rois. Quand on parle de rois, on voit les chefs d'État, les présidents. Quatrièmement, la corne représente les royaumes ou encore les pays. Donc ça représente d'abord les autorités. Deuxièmement, la force. Troisièmement, des rois ou des présidents. Quatrièmement, des royaumes ou encore des pays. Et l'Antichrist, c'est comme une petite corne qui sort de tous ces royaumes-là. La confédération des 10 royaumes. Et il va sortir de là et il va avoir un tel pouvoir. C'est lui que le président du monde entier va reconnaître comme étant le président de la terre. On l'appelle aussi le dictateur mondial. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je finis avec ce texte. Daniel chapitre 8. Prenons d'abord Daniel 7 toujours. Prenons le verset 21. Daniel 7, verset 21. Il a dit quoi? Je vis cette corne. On a vu que la petite corne, c'est l'Antichrist. N'est-ce pas? On a vu, non? Ok. Je vous donne les versets comme ça, vous avez tout. À la maison, revoyez. Il dit, je vis cette corne. Donc l'Antichrist, faire quoi? Non, j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Daniel chapitre 7, verset 21. Je vis cette corne. Faire quoi? Faire la guerre aux saints. C'est qui le saint? Qui est saint? C'est nous. Est-ce que je peux voir la main des saints et des saintes? Enfin, c'est pas Sainte Marie, Sainte Catherine. La Bible t'appelle saint. Romains 1, verset 5. Nous sommes des saints par la foi en Jésus. Et cette corne, l'Antéchrist, va faire quoi? Donc, à la fin des temps, tu vas t'attendre à ce que tout va aller bien. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a pas dit, chrétien, la vie chrétienne sera rose. Viens Jésus, tu auras le mariage. Viens Jésus, tu auras les papiers. Viens Jésus, tu auras le mari. Tu auras une femme. Tu auras les enfants. Tu auras une maison. Tu auras un compte en banque rempli. Tu auras le visa. Dis avec moi, faux évangile. Non, répète avec moi, faux évangile. Tu sais pourquoi je dis c'est faux évangile? On ne vient pas à Jésus pour ça. Amen. On vient à Jésus pour avoir la vie éternelle. Amen. Mais quand on a la vie éternelle, Jésus te donne aussi ces choses. Amen. Il dit, cherchez
premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, les gens ne viennent pas pour Jésus, pour aller au ciel. Ils viennent pour avoir le mariage. Et le jour où il a le mariage, il dit bye bye, pasteur. Au revoir, pasteur, la vie, tu m'as aidé. Ils viennent pour la délivrance. Il faut les délivrer. Bye bye, maman, pasteur. Ils viennent pour la guérison. Le jour où tu peux pour les guérir. Bye bye, église Bethany. Amen. Et maintenant, quand le corona arrive, tout le monde commence à savoir. Et la fin des temps, c'est comment? Pasteur, renseigne-moi sur la fin des temps. Escroc. Je ne parle pas de toi, de ceux qui ne sont pas là. Non, moi j'aime dire la vérité. J'aime pas caresser les gens dans le sens du poil. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Quelles sont nos motivations? On nous dit que la bête, cette corps va faire la guerre au saint. Si tu es saint, on te fera la guerre. Amen. Mais j'aime une chose, la Bible dit, ils te feront la guerre. Une chose est sûre, ils ne te vaincront pas. Je parle à l'église Bethany. Est-ce que je parle à l'église? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce que quand ils viennent te faire la guerre, toi aussi tu as les armes, tu as la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, tu as la ceinture de la vérité, tu as les chaussures du sel. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Oh, tu es un homme de prière, une femme de prière. Voici les armes spirituelles. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire du triomphe du monde, c'est notre foi. Il ne va jamais réussir à détruire l'église. Jésus a dit, les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre son église. Mais là, je parle de la véritable église. Je ne parle pas des sympathisants. Je ne parle pas des gens qui ont la carte de membre. Je fais comme ça dans mon église. Je leur dis, vous êtes là, vous avez la carte de membre de cette résurrection. Ce n'est pas ça qui te garantit le ciel. Si tu n'es pas l'église, tu resteras. Si tu n'es pas l'église de Jésus, tu resteras. Ils feront la guerre aux saints. Oh oui, je le vis faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Ils ne vont pas emporter sur leur foi, mais ils peuvent emporter sur leur corps. Ah oui, Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer et le corps et d'amener l'âme dans la chair. Bien-aimé, même si on me tire une balle, peut-être, oui, je veux peut-être physiquement mourir, mais non pas tuer mon esprit. Ils ont commis l'erreur d'avoir crucifié Jésus. J'ai dit, ils ont commis l'erreur d'avoir crucifié Jésus. Quand Jésus était sur la croix, la Bible déclare, il avait effacé l'acte avec le corps et les ordonnances qui le condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia, la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La croix est la victoire de l'église. Bien-aimé, la croix c'est notre force, la croix c'est notre victoire, la croix c'est ce qui fait que l'Antichrist ne pourra jamais nous vaincre. Parce qu'après la mort, il y a la résurrection. Je disais, après la mort, il y a la résurrection. Même si physiquement tu meurs aujourd'hui, le jour de l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront. Voilà notre espérance. Jésus dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui vit en moi et croit ne mourra jamais. L'Antichrist ne peut pas arrêter l'église. Nous verrons son système, mais nous resterons fermes. Oh, je t'appelle à la fermeté. Sois un homme de foi, sois une femme de foi, sois un homme de prière, sois une femme de prière, sois un homme de jeûne, sois une femme de jeûne, sois un homme qui aime la parole et qui applique la parole, qui obéit à la parole, obéit à la parole de Dieu. À chaque fois que tu obéis à la parole, tu es fort. La parole de Dieu te rend fort. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Lorsque la parole de Dieu sort, ce sont des bazookas spirituels. La Bible dit, toute arme forcée contre toi sera sans effet, et toute langue en justice qui se lèvera, tu la condamneras. Amen. Amen. Dire à ton voisin, l'Antichrist est sous nos pieds. Dis-lui, l'Antichrist est sous nos pieds. Tiens-nous debout dans sa présence. Alléluia.
dois prier. Je t'invite à prier juste pour un sujet. J'ai dépassé les 5 minutes, pasteur, je m'en excuse. Je voudrais que tu dis à Dieu, que tu dises à Dieu, garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Levons nos mains dans sa présence. Tu vas prier pour ta foi. Tu vas dire à Dieu, malgré le système de l'Antichrist, malgré l'homme impie, le monde se prépare à l'accueillir. Pendant que le monde se prépare à le recevoir, toi prépare-toi à son retour. Toi prépare-toi à t'enraciner en lui. Tu vas dire à Dieu, ma vie de prière n'est peut-être pas assez profonde, aide-moi. Élève nos voix. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Élève ta voix là où tu es. Dieu veut que son église soit affermie. Son église soit forte. Que son église soit inébranlable. Unshakable. Dis à Dieu, garde-moi. Que je ne tombe pas. Dis à Dieu que je ne tombe pas. Implore la grâce de Dieu. Que je ne m'égare pas. Reçois maintenant une force nouvelle. Dieu est en train d'envoyer un souffle nouveau. Je vois 2 personnes qui tombent affaiblies. Vous avez été découragés. Il y a des choses qui ont pris place. Alors que ce soir, le Seigneur est en train de se poser sur toi. Jeune fille, jeune homme, la main de Dieu vient se poser sur toi. Ah oui, pour te rendre fort. Beaucoup plus efficace. Reçois un souffle nouveau. Ton état affaibli, reçois un élan nouveau. Il y a un souffle nouveau dans ta vie. Reçois une onction nouvelle. Il crée en toi la soif de Dieu. La soif d'aimer Dieu. La soif de servir Dieu. Parce qu'il y a la main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ça à la chorale? Je crie à toi.
Est-ce que tu peux lever tes mains devant Dieu? Nous chantons ces cantiques. Je crie à toi. Je crie à toi. Nous allons faire la dernière intention. David dit à son Dieu, Seigneur, sonde-moi, ô Éternel. Vois mon cœur. Sonde-moi, ô Éternel. On vient de dire que toi tu ne connais pas, il y a un Dieu qui les connaît. Ma soeur, mon frère, il y a un Dieu qui connaît le chemin que tu as emprunté ce soir. Et David dit à son Dieu, amène-moi sur le chemin de l'éternité. Je veux qu'une personne parle à Dieu ce soir. Oui, bien-aimé, Dieu t'aime plus que tout. Ma soeur, mon frère, il y a un Dieu qui t'aime. Mais bien-aimé, il y a un Dieu qui t'aime ce soir. Et il veut te ramener sur les droits de l'éternité. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, si ma vie était égarée. Seigneur, si ma voiture était égarée. Seigneur, ma prière ce soir, emmène-moi sur le chemin. Emmène ma vie sur le droit chemin. Emmène ma famille sur le droit chemin. Emmène mon foyer sur le droit chemin. Lève-toi, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Dieu te ramène encore ce soir. Dieu te ramène sur le droit chemin. Oui, oui, oui. Oui, ma soeur. Dieu te ramène ce soir sur le droit chemin. Sauve mon roi éternel. Il est le Dieu qui sauve le cœur et les rats. Il est le Dieu qui cache les mots, c'est grand Dieu. Tout est gagné à la coupe de la Seigneur. Seigneur, ramène cette assemblée. Ramène cette église sur le droit chemin. Oh, Dieu, ramène mon Seigneur. Ramène ce peuple éternel de Dieu. Ramène cette église sur le droit chemin. Ramène mon frère, ma soeur, ici à présent, sur le droit chemin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adonai, je bénis encore ton Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous aimes.
Seigneur, merci parce que tu aimes ce peuple. Seigneur, merci parce que tu aimes cet ensemble. Il est écrit dans la parole, Seigneur, celui qui aime bien, châtie bien. Seigneur, tu as voulu nous ramener encore ce soir sur les droits chemins. Tu as voulu ramener encore mon frère, ma soeur ce soir sur les droits chemins. Parce qu'il est écrit dans la parole que Dieu ne peut rien faire sans avoir averti. Seigneur, tu nous as avertis ce soir. Éternel Dieu, ma prière, Jésus, que ces messages qu'on a écoutés, Jésus, puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits. Seigneur, ne permet pas que l'ennemi, le diable, le souci de ce monde de Jésus, vienne nous voler, Seigneur, la pensée que tu as communiquée à notre esprit. Et où je viens m'opposer contre tout ce qui est plan des ténèbres. Plan du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole que ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Oh Seigneur, permets que ces messages qu'on a écoutés ce soir puissent accomplir sa volonté dans la vie de tout et chacun en ces lieux. Seigneur, le fait de mon cœur que tu bénisses encore cet humble serviteur que tu as permis que nous communiquions, Seigneur, ta pensée ce soir. Seigneur, garde-lui encore en bonne santé. Seigneur, épargne à lui de tout ce qui est plan des ténèbres. Seigneur, qu'il soit toujours une bénédiction pour le corps du Christ. Seigneur, que ta grâce s'élève encore dans sa vie. Seigneur, le dimanche, tu permettrais, Seigneur, qu'il soit encore une bénédiction pour nous. Que ta grâce, Seigneur, soit favorable. Seigneur, bénis aussi ton peuple. Je te rends grâce pour ce que tu as fait. Parce que tu n'as jamais convoqué un peuple sans but. Seigneur, merci parce que tu as permis que le but soit accompli la vie de tout et chacun qui était présent ce soir. Que l'honneur, la gloire, la puissance et les règles à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut prendre les hommes de Dieu et les ramener derrière? Est-ce qu'on peut